Excellence, le président du Faso annonçait tout dernièrement que le Burkina Faso allait construire 3 000 à 5 000 routes par an. Comment est-ce que votre gouvernement compte réaliser cet exploit, ou du moins relever ce défi? Alors, ce qu'il faut dire à ce niveau également, c'est que c'est l'une des grandes priorités qui nous a été assignée par le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on peut transformer structurellement le Burkina Faso, créer les bases d'un développement durable sans résoudre les questions d'infrastructure. Il est aussi illusoire de penser aujourd'hui qu'on peut régler cette question en restant dans les mêmes pratiques. Je l'avais expliqué face aux députés. 1 kilomètre de route en béton bitumineux est évalué entre 500 millions et 1 milliard. Le réseau classé du Burkina Faso compte aujourd'hui plus de 15 000 kilomètres. À peu près le tiers aujourd'hui est bitumé. Et même ce tiers bitumé, quand on regarde de près, une bonne partie est dans une situation de dégradation. Comment vous pouvez penser, si on ne change pas d'approche, comment on peut penser résoudre cette question? C'est pour cela que l'initiative Faso-Mebo a été lancée par le chef de l'État, qui est une initiative aujourd'hui qui nous permet de nous doter des capacités pour pouvoir agir sur le terrain en régie, c'est-à-dire déployer le matériel et réaliser un certain nombre d'infrastructures routières en régie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez été témoin de la remise d'un lot de matériel impressionnant à Faso-Mebo, qui est déjà engagé sur le terrain avec, bien sûr, certaines infrastructures prioritaires. Et l'autre volet également qui rend urgent et stratégique la mise en œuvre donc, de Faso-Mebo et surtout la réalisation des infrastructures, c'est que les infrastructures doivent soutenir les opérations de reconquête du territoire. Aujourd'hui, nous avons des zones qui sont reconquises en cours de consolidation, mais la consolidation passe également par la réalisation de bonnes routes. Parce qu'aujourd'hui, nos soldats, nos vaillants combattants font face à un ennemi qui brille par sa lâcheté. Et chaque fois que des zones sont conquises, ce qui lui reste maintenant, c'est venir mettre des engins explosifs, enterrer des engins explosifs. C'est parce qu'effectivement, le réseau routier vétuste et qui dans certaines zones n'existe même pas, permettent effectivement de pouvoir donc le faire. Donc la réalisation de ces routes-là fait partie aujourd'hui de la dynamique de reconquête et de consolidation donc, des zones du Burkina Faso. Et c'est appelé à s'intensifier et certainement très rapidement vous allez donc voir Faso-Mebo, vous allez voir concrètement donc, les premières réalisations de Faso-Mebo. Ça va s'amplifier parce que le matériel va encore être acquis pour constituer davantage de brigades et afin de pouvoir répondre donc, à cet impératif de réalisation d'infrastructures routières partout au Burkina Faso. Quelles sont les perspectives du gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes liés au déficit énergétique? Cette année, en 2025 par rapport à 2024, les capacités endogènes de production électrique ont été significativement améliorées. Parce qu'il y a eu des centrales thermiques qui ont été récupérées. Il y a également un certain nombre de projets de court terme qui ont été opérationnalisés, qui permettent aujourd'hui de pouvoir améliorer nos capacités endogènes de production. Parce que toutes les crises que nous avons vécues ont fini de nous révéler et de nous conforter qu'il faut que nous puissions développer à l'intérieur des capacités qui nous permettent aujourd'hui de faire en sorte que l'énergie électrique puisse être disponible partout en quantité suffisante. Et donc la dynamique se poursuit. Il y a des projets en cours qui sont autant des projets dans le domaine du thermique que dans le domaine du solaire. Et donc tout cela devrait nous permettre d'améliorer, de continuer, d'améliorer, d'augmenter les capacités endogènes donc, de production de l'énergie électrique. Parce que sans l'énergie électrique, il est illusoire également de penser qu'on peut développer le secteur de la transformation. Parce qu'il faut produire, mais il faut également transformer pour créer de la plus-value, créer des emplois, créer de la richesse et faire en sorte que les Burkinabés soient fiers de consommer des produits
produits au Burkina Faso, transformés au Burkina Faso et distribués au Burkina Faso. Ce sont des produits qui sont sains et puis qui permettent donc d'asseoir les bases véritablement d'un secteur industriel fort qui contribue significativement au développement. Alors, Monsieur le Premier ministre, récemment, il y a eu une certaine polémique sur la disponibilité du carburant. Certains ont estimé qu'ils sont allés à la pompe et qu'il n'y avait pas de carburant. Ils ont vite crié à la pénurie. Et pourtant, dans les différents communiqués, on dit qu'il n'y a pas de problème de carburant. Il y a bien du carburant disponible à la pompe. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner quelques éclairages sur cette question? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui s'est passé récemment n'est pas à dissocier de ce qui a été rendu public, à savoir donc cette tentative de déstabilisation orchestrée qui a été déjouée. Parce que la concomitance des événements prouve qu'il y a bien sûr des liens directs. Parce qu'il y a des fake news, des fausses informations effectivement qui ont été distillées par les mêmes terroristes qui sont hors du Burkina Faso et qui ont laissé croire qu'il y avait des risques de pénurie, pour ne pas dire qu'il y avait des pénuries. Et vous savez comment fonctionne un peu le secteur des hydrocarbures et de la distribution. Vous savez, quand il y a une vague de panique qui naît, tout de suite, le réflexe des consommateurs, c'est de se ruer vers les stations-service. Ce n'est pas juste de se ruer vers les stations-service, mais c'est de surconsommer. Parce que celui qui avait l'habitude de mettre juste peut-être 1 000 francs de carburant ou 5 000 francs ou 10 000, il voudra faire le plein, voilà, pour être sûr d'avoir du carburant pour longtemps. Et quand tout le monde vient en même temps dans les stations-service et surconsomme, la conséquence immédiate, c'est que la station va être vidée. Jusqu'à ce que la station soit à nouveau ravitaillée, on a le sentiment effectivement qu'il y a une pénurie. Mais la pénurie ne peut être appréciée, ne peut être confirmée que si sur le territoire national, il n'y a pas de stock qui permette de répondre aux besoins. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les citoyens burkinabés doivent être sereins et surtout éviter de paniquer et de devenir des cibles faciles pour ceux qui manipulent. Parce qu'il suffit juste qu'une page, qui est même un avatar, qui brille dans la manipulation et dans la diffusion de fausses informations, crie à la pénurie, et puis certains qui n'ont pas suffisamment de recul sont prêts à courir tout de suite vers les stations avant de se rendre compte par après qu'il n'en est rien. Donc c'est pour dire aujourd'hui que tout est mis en œuvre au niveau donc, de la SONABI, mais aussi au niveau du ministère en charge du commerce et de l'industrie, sous les orientations des plus hautes autorités pour faire en sorte véritablement que le pays puisse continuer d'améliorer bien sûr ses stocks en termes d'autonomie